Bonjour. Le tribunal va entrer ce vendredi en ébullition et pour cause, Barthélémy Diaz sera jugé devant le tribunal des flagrants délits. Las de révéler que le sort de Barthélémy est entre les mains du juge Yakham Keïta. En attendant, en conférence de presse hier, les khalifistes ont sonné la mobilisation générale, souligne Las, et le camp de Khalifa Sall met en garde Macky. Madiop Diop, maire de Grand Yoff, d'avertir en ces termes, il saura qu'il n'a pas en face de lui des poltrons. Jean-Paul Diaz, dans Vox Populi, sonne la charge et estime qu'arrêter Barthélémy Diaz un vendredi saint, la fête de Pâques, c'est outrager la communauté chrétienne. Et il ajoute que ceux qui veulent l'humilier, que le sang de Jésus, Christ les humilie, tombe sur eux et leurs familles. Politique toujours, selon l'Observateur, le projet d'unification de l'opposition, selon l'Observateur, l'appel du PDS a été étouffé. Pour Ousmane Sonko du PASTEF, l'appel vise peut-être les gens comme Idrissa Seck, Malick Gakou ou le groupe de Khalifa Sall. Bamba Ndiaye du Grand Parti déclare « Je mets devant moi la présidentielle 2019 parce que les intérêts sont divergents ». En tout cas, au sein de la famille libérale, on essaie de recoller les morceaux. Vox Populi d'écrire Wade, Idi, Macky, Karim, l'ironie de l'histoire. Pour nos confrères, si ces retrouvailles entre Wade et Idi sont scellées par Karim Wade, ça sera fatal pour Macky Sall qui, ironie de l'histoire, fut l'arme dont s'était servi le pape du Sopi pour tenter de liquider Idrissa Seck. Projet sur le parrainage dans l'As Aïmerou Gningue, président du groupe Benno Bokk Yakaar, déclare « Pourquoi craindre le parrainage quand on dit que le président sera battu au premier tour ?» Bon, bref, au moment où on ne parle que de politique, les hémodialysés lancent un cri de cœur car la machine de dialyse est en panne. Ajoutez-y le dossier du journal Enquête qui fait la radioscopie de ruptures fréquentes de médicaments au Sénégal et comme explication, la pharmacie nationale d'approvisionnement nous sert toujours une histoire de commande publique, défaillance du fournisseur, procédure administrative. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, tout ce qui peut être fait doit l'être pour qu'il n'y ait pas de rupture, quitte à revoir les procédures. Les Échos de révéler que Makhtar Cissé a été tout simplement électrocuté dans un marché de 100 millions. L'ARMP a tout cassé avant de renvoyer la Sénélec à ses leçons arithmétiques. La reprise de l'évaluation des offres a été ordonnée. La restitution des consignations exigée. Et c'est le troisième marché de la Sénélec cassé en seulement quelques mois. Restons avec les Échos qui révèlent que le Sénégal avait loué les avions de chasse qui ont fait une magnifique prestation aérienne lors du défilé. Les appareils étaient pilotés par des Lettons et appartiennent à une société spécialisée dans la prestation de services payants en matière d'acrobatie aérienne. Tout de même, l'armée de l'air a commandé un avion 4L-39NG spécialisé dans les attaques légères et les tâches d'entraînement. Situation en Casamance, les Échos nous parlent de jonction entre Dugoular de Djamé et le MFDC, ce qui augure un risque accru d'instabilité. Crise scolaire, en guise de représailles, l'AS révèle que l'État va ponctionner les salaires des enseignants grévistes. Abdoulaye Ndoye du CUSEMS déclare ce que dit Macky Sall n'est pas conforme à nos revendications. Dans les Échos, on apprend que le Khalife général de Tidjane a convoqué à Tivaouane les enseignants. Terminons avec Assane Diouf. Enquête révèle que le parquet a décidé de corser son dossier. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.